Temple d'Angkor Wat. Angkor Wat est le plus grand monument religieux non seulement du Cambodge mais du monde. Il occupe une superficie rectangulaire d'environ 200 hectares et a été construit sous le règne du roi Suryavarman II au début du XIIe siècle pour adorer le dieu hindou Vishnu. Il servit probablement de mausolée au roi après sa mort et fut finalement transformé en temple bouddhiste au XVIe siècle suite à la défaite des armées siamoises, qui pillèrent Angkor à plusieurs reprises au XIVe et XVe siècle, par le roi Angkor Réachéa. Il a ensuite utilisé le temple comme monastère bouddhiste et le temple a ensuite été rebaptisé Angkor Wat, ce qui signifie monastère bouddhiste ou pagode de la ville. La tour. Angkor Wat est une montagne de temples artificiels s'élevant avec 9 tours, dont 5 sont les tours principales qui se dressent en quinconce, un sanctuaire principal au centre et les 4 autres tours à chaque coin du rectangle entourant le temple. Alors que les 5 tours en quinconce sont en bon état, les 4 autres au coin du deuxième niveau n'ont pas leurs flèches. Ces tours représentent les sommets du mythique mont Méru, demeure des dieux et située au centre de l'univers. Mur. Le temple est entouré d'un mur extérieur en latérite de 1024 mètres sur 802 mètres et de 4,5 mètres de hauteur, qui représente la chaîne de montagnes au bord de l'univers. Les douves mesurent 1300 mètres sur 1500 mètres avec une profondeur moyenne de 4,5 mètres et se remplissent d'eau de pluie. Les autorités n'autorisent pas les gens à nager ou à pêcher dans les douves, ce qui fait que certains poissons et tortues sortent de l'eau pour traverser la route pendant la saison des pluies et tandis que certaines personnes les ramassent pour se nourrir, d'autres les relâchent à l'eau parce qu'ils pensent que les manger est une mauvaise chose. Un péché. Les douves ont 3 fonctions différentes. Une religion, elle représente l'océan de l'univers et c'était une eau sacrée car les gens l'utilisaient pour laver leurs péchés. 2 réservoirs d'eau, ils faisaient partie du réseau d'irrigation afin que les personnes vivant autour du temple puissent utiliser l'eau pour subvenir à leurs besoins quotidiens et probablement irriguer les rizières. 3 architectures. Elle soutenait le poids du temple et gardait ses fondations humides et solides, car le noyau du temple, fait de sable et de terre, s'effondrerait autrement. Entrée principale et son orientation du temple. L'entrée principale du temple se trouve à la porte ouest où une longue chaussée en grès, flanquée de balustrades naga, traverse les douves et se connecte à la galerie extérieure. D'imposantes figures de lions mâles se dressent devant la tête des nagas. Sa symbolique, les nagas le long de la chaussée représentent un arc-en-ciel et une voie sacrée reliant la terre au ciel. Les lions peuvent représenter le pouvoir du roi ou comme un esprit protecteur. Un autre concept de naga et de lion était symbolisé par la dynastie Luna et Sola des Khmers. La longue galerie de l'entrée principale, réalisée en grès, comporte 5 passages. Soutenues au-dessus de l'escalier, les 3 portes centrales sont couronnées de leurs tours mais dépourvues de flèches,
et était probablement utilisé par les prêtres et les officiers de la famille royale du roi, tandis que les deux autres portes au rez-de-chaussée étaient utilisées par les roturiers et les animaux comme les chevaux et les éléphants. L'orientation ouest du temple. Généralement, les anciens temples khmers étaient construits pour faire face à l'est pour le lever du soleil, la chance et la renaissance, mais encore Wat fait face à l'ouest, pour le coucher du soleil, la malchance et la mort. En raison de son orientation, les chercheurs ont débattu sur la possibilité qu'Angkor Wat ait été construit comme un temple ou un mausolée. Idée de temple, Angkor Wat, s'il est construit pour adorer Vishnu et cela peut être lu à partir de la statue de Vishnu à 8 bras placée au centre du niveau supérieur et des sculptures visibles sur la galerie de bas-relief du premier niveau qui représentent l'histoire de la vie de Vishnu et de sa réincarnation. La demeure de Vishnu est à l'ouest. Cependant, certains temples du complexe d'Angkor, comme Banteay Sangre, Thomanon et Wat Advea, ont également été construits pour Vishnu mais leur orientation est orientée vers l'est. Idée de mausolée, après la mort du roi Suryavarman II, le temple fut utilisé comme mausolée sous son nom posthume Vishnuloka et la sculpture du bas-relief doit être vue de gauche à droite, ce qui est la pratique utilisée dans les cérémonies funéraires hindoues. C'est pourquoi le temple a été construit face à l'ouest, dans la direction du coucher du soleil et de la mort. Pourquoi Angkor Wat reste-t-il en bon état par rapport aux autres temples? Certains fidèles hindous pensent qu'Angkor Wat est le plus intact en raison de son orientation vers l'ouest. Lorsqu'ils se tenaient ou s'agenouillaient pour prier un dieu face à l'ouest, les fidèles faisaient face à l'est, ce qui est la bonne direction de l'hindouisme, ce qui porte donc une vraie chance et rend les dieux heureux. Niktarish ou statue de Vishnu. 3 énormes figures en grès debout à l'intérieur des 3 portes principales de l'entrée ouest, mais c'est celle à droite de la porte centrale qui est en bon état et est devenue la statue la plus célèbre et la plus sacrée et nommée Tarish ou Vishnu. Certains érudits pensaient que la statue aurait pu être retirée du niveau supérieur du temple lors de sa conversion en temple bouddhiste. La tête de la statue a été coupée lors d'un pillage en 1993, mais plus tard en février 2004, elle a été replacée sur le torse par des agents de conservation. Comment se fait-il que la statue s'appelle Vishnu simplement à cause de ses 8 bras? Voici quelques-unes de mes opinions sur cette statue. Vishnu, généralement, Vishnu a ses différents attributs comme une conque, une masse, un disque, une balle, un arc, une flèche, une épée et un lotus ainsi que sa forme à 8 bras. Mais la statue de Tarish ici à 8 bras tenant le même symbole qui, je pense, ne peut donc pas être Vishnu. Statue du Bouddha Avalokitesvara. Certains archéologues khmers ont soutenu que la statue de Tarish a été sculptée à la fin du XIIe siècle sous le règne du roi Jayavarman VII et qu'elle est dans le style artistique du Bayon. La statue doit donc être considérée comme le Bouddha Avalokitesvara. Mais s'il s'agit de la statue de Bouddha, elle devrait être agrémentée d'une iconographie de Bouddha sur son corps et sur sa tête. Un esprit protecteur. Les résidents locaux ont cru que la statue de Tarish devait être présentée comme un esprit protecteur, un puissant gardien de ce temple. Une forme de Natararaj, seigneur de la danse. Une autre théorie est que cette statue était le seigneur Shiva sous la forme de Natararaj, le seigneur de la danse. Dans la prononciation khmer, le son de Natararaj devient Niktarish Sheau, en abrégé, Niktarish ou Tarish.
Redécouverte d'Angkor Wat. La région d'Angkor a été abandonnée après qu'un roi Khmer a déplacé sa capitale près de Phnom Penh en 1431 après Jésus-Christ, mais Angkor Wat n'a jamais été complètement abandonné car le temple hindou a été converti en temple bouddhiste et a été constamment utilisé par des moines et des nonnes bouddhistes jusqu'à aujourd'hui. L'un des premiers visiteurs occidentaux enregistrés au temple fut Antonio da Madalena, un moine portugais qui s'est rendu à Angkor Wat en 1586. Au XVIIe siècle, des pèlerins bouddhistes japonais sont arrivés pour une célébration du Nouvel An Khmer en 1632. Dans les années entre 1858 et 1860, le temple fut visité par le naturaliste et explorateur français Henri Mouhot et qui publia ses notes de voyage. Il écrivit, l'un de ces temples, rival de celui de Salomon et érigé par un ancien Michel-Ange, pourrait prendre une place honorable à côté de nos plus beaux édifices. Il est plus grand que tout ce que nous a laissé la Grèce ou Rome, et présente un triste contraste avec l'état de barbarie dans lequel la nation est actuellement plongée. Le 14 décembre 1992, les comités du patrimoine mondial de l'UNESCO ont inscrit le monument et l'ensemble de la ville d'Angkor au patrimoine mondial. Plafond en bois dans les longues galeries. Toutes les longues galeries du temple, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, étaient aveugles, le toit intérieur étant recouvert d'un plafond en bois décoré de rosaces de lotus, mais aujourd'hui ces plafonds ont disparu. La deuxième chaussée. Une chaussée de 350 mètres relie le Gopura occidental au temple central, avec des balustrades naga et 6 séries de marches menant aux bâtiments urbains du temple de chaque côté de la chaussée. Chaque côté comporte une bibliothèque, avec des entrées à chaque point cardinal et un étang entre la bibliothèque et le temple lui-même. Les étangs où se reflète aujourd'hui le temple sont des ajouts ultérieurs à la conception, tout comme la terrasse cruciforme gardée par des lions reliant la chaussée à la structure centrale. La deuxième chaussée se termine par la terrasse royale où le roi peut rencontrer son peuple et y exécuter la danse Apsara. Structure centrale. La galerie extérieure mesure 187 mètres sur 215 mètres, avec des pavillons au coin. C'est la galerie en bas-relief avec 8 grands panneaux sculptés et 2 pavillons d'angle sculptés. Ces reliefs représentent des épisodes du Ramayana, du Mahabharata, des histoires de Krishna, de l'enfer et du paradis, de la procession des troupes du roi Suryavarman II et une délicieuse représentation de la vie quotidienne de la population locale. La galerie est ouverte sur l'extérieur du temple, avec des colonnes doubles alignées symétriquement pour soutenir le toit voûté et le porche. Galerie des 1000 Bouddhas et quelques inscriptions sur les colonnes. Montant vers l'intérieur depuis la deuxième chaussée principale, le grand cruciforme recouvert d'un toit voûté et peint de la couleur rouge d'origine sur toutes les colonnes s'appelle Pripohan, la salle des 1000 Bouddhas. C'est là que les pèlerins se réunissaient et de nombreuses images de Bouddha, faites de bois, de pierre, de bronze, d'argent et d'or, étaient placées ici, mais il n'en reste que quelques-unes dans la partie sud de cette galerie. Un énorme Bouddha debout dans le style d'Abhaya-mudra, signifiant « pas de peur », devient un lieu de culte très populaire parmi les bouddhistes. Il y a de nombreuses inscriptions, écrites au XVIIe et XIXe siècle, sur la surface de certaines colonnes,
et celles-ci se rapportent aux bonnes actions des pèlerins. La plupart sont écrits en langue khmer avec quelques écrits en langue birmane, japonaise et chinoise. Quatre bassins. Dans les cours à l'extérieur du cloître, il y a 4 petits bassins pour stocker l'eau de pluie des toits et peuvent avoir été utilisés à l'origine pour l'eau d'ablution avant le culte. Galerie de méditation. Au nord et au sud de la galerie des 1000 Bouddhas se trouvent des bibliothèques où l'on peut trouver des nonnes en train de méditer dans un endroit si calme. 3 séries de marches relient la galerie des 1000 Bouddhas jusqu'au 2e niveau. La galerie murée mesure 100 mètres sur 115 mètres et s'appelle la galerie de méditation et peut être utilisée par les pèlerins pour la méditation. Depuis les larges cours du 2e niveau de la galerie de méditation se trouvent de nombreuses belles sculptures d'apsaras, danseuses célestes, qui décorent l'extérieur du mur. Les 2 petites bibliothèques de la galerie de méditation présentent des apsaras en groupe et par paires montrant leur visage charmant et drôle, doux souriant la bouche fermée, certains s'ouvrant montrant leurs dents, certains ont la langue tirée, certains tristes et certains se sentent timides, et ont de nombreux des coiffures différentes et attrayantes. D'autres représentent des robes courtes et ont des torses nus. De l'époque mais certains, portant. Bacan, le bâtiment central principal. 3 séries de marches de chaque côté mènent au tour d'angle et au gopura de la galerie intérieure du niveau le plus élevé. Les escaliers très raides peuvent représenter la difficulté de monter au royaume des dieux. Le bâtiment ici s'appelle Bacan et mesure 60 mètres carrés avec des galeries axiales reliant chaque gopura au sanctuaire central. Fonction de ces escaliers raides. Les 12 escaliers sont visiblement très raides avec des marches étroites qui ne conviennent pas à la taille des pieds des personnes. Pour grimper, les visiteurs doivent s'écarter vers le haut ou vers le bas et utiliser leurs mains pour prendre position. Le but de rendre les escaliers si raides peut être un respect d'un dieu, en tant que Dieu suprême au plus haut niveau. Les fidèles doivent respecter soigneusement en utilisant leurs mains pour toucher chaque marche comme s'ils s'inclinaient à leur approche. 2. Construction architecturale. Ces escaliers peuvent soutenir le bâtiment en hauteur car sa fondation est constituée de terre et de sable comme noyau. Sans les escaliers environnants, ils ne seraient pas suffisamment renforcés, avec la saison des pluies, pourraient mettre à mal les fondations. Le sanctuaire central au sommet présentait à l'origine une statue debout de Vishnu qui, devenue aujourd'hui Tarish, a probablement été plus tard déplacée vers la galerie la plus extérieure de la porte à l'entrée ouest. Au centre du sanctuaire, à l'origine ouvert de chaque côté, il a été muré lorsque le temple a été converti au bouddhisme Theravada, les nouveaux murs représentant les 4 Bouddhas debout que l'on peut voir aujourd'hui. En 1934, le conservateur Georges Trouvé a fouillé la fosse sous le sanctuaire central rempli de sable et d'eau et a découvert que son trésor avait déjà été dépouillé, mais il a trouvé un dépôt de fondation sacrée de feuilles d'or à environ 2 mètres au-dessus du niveau du sol.